Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler anime et lorsqu'on s'était arrêté avec Mobile Suit Gundam la dernière fois sur la première série et les films, cette fois-ci, on va parler de la suite directe de Mobile Suit Gundam, j'ai nommé Mobile Suit Gundam Zeta. Et autant vous l'annoncer de suite, à l'heure actuelle, elle est ma série préférée de l'univers de Gundam, tant elle est incroyablement bien faite. Pour préciser également, je n'ai pas vu les 3 films qui racontent l'entièreté de la saga mais remaniée à la manière du des premières trilogies de films de Mobile Suit Gundam, mais j'ai ouï dire qu'il changeait la fin de la série et ça me perturbe grandement puisque sans cette fameuse fin de la série dont je reparlerai un peu plus tard, il ne peut pas y avoir en fait double Zeta pour moi. Après, à discuter, je n'ai pas vu les films, je ne sais pas comment ça se présente grandement. Mais pour vous présenter un petit peu Mobile Suit Gundam Zeta, qui est donc la suite directe de Gundam. Elle se situe alors quelques années après quand même la première série, et même dans le développement en fait, si la première série est sortie en 79, celle-ci elle est sortie en 85, à peu près 5 ans après la première série, et elle met en scène de nouveaux héros, carrément une nouvelle guerre, etc. Et je vais vous en parler un petit peu parce que ce héros, il est incroyable. Mais pas que ce héros, tous les autres personnages de l'univers de Zeta Gundam, ce qui s'y passe, comment c'est raconté, les différences entre le Mobile Suit Gundam, la renaissance de certains personnages, etc. La réécriture même pour certains. Zeta Gundam, c'est une dinguerie. Il y a presque 50 épisodes, je crois, de mémoire. Peut-être que c'est 47 ou 52 ou 50, un truc comme ça. Mais en tous les cas, il y en a à peu près une cinquantaine. Et vraiment, elle m'a happé de bout en bout. J'ai jamais pu décrocher de cette série en fait, vraiment. Et encore maintenant, je repense à certains moments, à certaines morts, à certaines batailles, etc. Notamment le dernier, de toute façon, qui m'a bluffé. Je repense au discours aussi d'un certain personnage que je vais nommer, puisqu'il s'appelle c'est Quattro Bajina, qui est la nouvelle identité de Char Aznable, puisque Char revient, il n'est pas mort forcément dans la première série, mais il revient, Amurore revient également. En fait, quasiment tous les personnages de Mobile Suit Gundam reviennent, sauf Sayla Mass, soit on la voit un tout petit peu, soit on la voit pas du tout, je sais plus. Mais celle-ci on la voit pas. En tous les cas on revoit vraiment tout le monde, plus les nouveaux. D'abord je vais m'attarder sur les anciens, puisque cette fois-ci le conflit donc de la guerre d'indépendance de Zeon, la guerre d'avant qui est représentée dans la première série, c'est terminé. Et pour ceci, après, il y a eu en gros la création des Titans, qui sont une organisation, qui sont avec des Gundam, etc., qui pourchassent en gros les survivants de Zéon. Mais leur méthodologie est pas fameuse et ils vont provoquer la mort de pas mal de personnes. Et donc en gros, par la suite, il va y avoir vraiment une autre société qui s'appelle l'AEUG. Alors c'est Anti-Earth Union, je sais pas quoi, je sais plus comment c'est vraiment ce que ça veut dire, Anti-Union, Anti-Earth, ouais, l'AEUG, je sais plus, vous verrez sur internet, je vous le dirai, au pire je vous le mettrai, mais il y a cette société donc qui va se créer pour contrer justement les Titans, et dont vont faire partie Amurore et Char Aznable justement, même s'ils vont pas se croiser forcément dans la série, même une fois ou deux quand même, mais on les voit pas non plus tout le temps, enfin sauf Char Aznable qui est vraiment un personnage principal de cette série. Cette fois-ci c'est pas un antagoniste, puisque le nouveau héros Camille Bidan va s'allier avec Char Aznable, enfin Quattro, et son groupe AUEG. Pour la simple et bonne raison qu'il va s'embrouiller avec des titans, dont un qui s'appelle Géride, et dont il va avoir une rivalité tout au long de la série, qui va être grandement améliorée. Géride va faire des saloperies de ouf, il va avoir des morts, il va avoir des trucs qui vont perturber fortement Camille, qui va prendre le contrôle en fait du Mark II, c'est le nouveau Gundam, il déchire ce Gundam, tout ça pour au final avoir un Gundam à lui aussi. Donc pareil, on est avant de parler du Zeta Gundam, donc il faut se mettre en condition. Camille, il est aussi pas très intéressant vis-à-vis de ses parents qui sont très absents, forcément, on est quand même dans un anime, donc les parents sont pas très importants globalement, en tout cas dans celui-là, et ils vont quand même crever sous ses yeux, et lui il va piloter un Gundam qui a été créé par son père justement, le Mark II.
Il est très fort, ce Camille Bidan. J'ai lu quelques petits trucs intéressants sur ce personnage-là, puisque c'est un New Type également, il va révéler des pouvoirs de New Type, et le créateur de Gundam va même jusqu'à dire que Camille fait partie des plus puissants New Type de la saga Gundam. Donc c'est pour dire à quel point il est puissant, et ça se ressent dans les épisodes. Honnêtement, il est vraiment incroyable ce personnage, sa psychologie, son développement, etc. Tout va vraiment évoluer de ouf. Et le truc en plus qui fait plaisir, eh bien c'est que non seulement il y aura le Mark II, mais Camille va avoir un nouveau Gundam pour lui, le Zeta Gundam. Et celui-là, on peut dire que déjà niveau car design, il déchire, et niveau compétences, il va déchirer aussi, il va vraiment être lié avec Camille, pour le coup c'est vraiment son Gundam de base, donc il va avoir la possibilité de se détacher, etc. Enfin bref, des petites subtilités, des nouveautés, des trucs sympas. Zeta Gundam, c'est une série incroyable, vraiment. Et la fin, je vais vous en parler maintenant. Alors oui, évidemment, ça spoil. Mais la fin, je vais vous en parler un petit peu maintenant. Après tous les morts, tous les trucs, etc., la série finissait quand même assez mal, puisqu'il y avait des destructions, des morts, etc. En gros, à la fin de la série, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande bataille, évidemment, la grande bataille finale, on va dire. Et Camille va se battre une dernière fois contre Paptimus, qui est donc l'ennemi principal de la série, enfin qu'on voit un petit peu après, mais c'est le grand ennemi, le grand méchant de fin. Et dans un élan pour se sauver, etc., il va transformer son Zeta Gundam en mode avion, qui va lui permettre de foncer et d'empaler son ennemi, le Gundam 0, je crois qu'il s'appelle, ou O, juste le Gundam de Paptimus. Sauf que Paptimus, il veut pas mourir tout seul, et donc il va faire une merde, une saloperie, une dernière attaque. Et en fait, Camille ne s'en sort pas indemne, puisqu'il va être dans un état complètement comateux. C'est un légume, clairement, à la fin de Zeta. Camille est un légume, ça finit en version tragique un petit peu. Et j'ai lu que dans les films, la différence c'est que Camille va s'en sortir indemne de ça. Alors je ne vois pas comment il peut s'en sortir indemne et que ça suive après l'histoire de Double Zeta, mais j'ai pas vu les films donc je vais pas critiquer ni rien. Je me demande juste comment ça peut être amené du coup la série d'après, puisque tout est lié par rapport à ce qui se passe aussi dans Zeta et Double Zeta. La fin de Zeta, le début de Double Zeta, c'est vraiment lié de ouf, notamment ce que devient Camille, c'est étroitement lié au scénario de Double Z. Donc, je me demande. Néanmoins, vraiment, je vous recommande encore de regarder cette magnifique série. Zeta Gundam, c'est un délire. Moi, ça m'a bluffé. Autant Gundam m'avait littéralement scotché et je m'étais dit, ok, c'est une dinguerie, il faut que je continue de regarder tout ça. Autant Zeta Gundam, ça a conforté le fait que je trouve que c'est vraiment un univers de fou, avec des personnages de malades. Là, les morts et tout, ça y va, les trahisons, c'est dramatique, c'est tragique, il y a plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. En fait, on est plus proche d'un space opéra que juste d'un truc méca random et tout, où on se tape et tout. Là, c'est vraiment un space opéra avec ses personnages forts, ses personnages qui crèvent, qui évoluent, Voilà, Camille, au début de la série, ce n'est pas le même qu'à la fin de la série, clairement pas. Bon, déjà parce qu'il est fini en état de légumes, même au-delà de ça, c'est clairement pas le même personne. Et ça, rien que pour ça, même les autres persos, que ce soit Amuro qu'on revoit, que ce soit Quattro Baggina, son destin, son discours qu'il fait, c'est incroyable et tout. Plein de choses comme ça qui font que les personnages évoluent, deviennent plus grands, plus matures, et franchement, c'est un régal du début à la fin. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Mobile Suit Zeta Gundam, qui est vraiment une série incroyable que je recommande encore maintenant parce qu'elle a bien vieilli pour moi. Je trouve que c'est pas dégueulasse en vrai à regarder par rapport au premier Gundam qui est un petit peu vieillissant. Là, lui, je trouve que Zeta Gundam, c'est toujours un régal, donc je vous invite évidemment à regarder si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, liker, partagez cette vidéo et on se retrouve à bientôt. Ciao tout le monde.